Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous propose que l'on commence, même si tous nos inscrits ne nous ont pas encore rejoints. Écoutez, merci d'être venus à cette conférence sur les organisations de demain, sur la question finalement que nous nous posons tous de la portée, des modalités des transformations organisationnelles en cours. Alors est-ce une nouvelle transformation d'un monde ancien que finalement les plus matures d'entre nous ont déjà vécu plusieurs fois, ou est-ce l'éruption d'un monde nouveau? C'est la question finalement que l'on a posée pour cette conférence. Chacun est confronté à des impératifs de transformation. Il n'est plus temps de se poser la question, il n'est plus temps de philosopher sur les mutations. C'est maintenant le temps de l'action, mais de l'action réfléchie. Le temps de pouvoir penser ce que vivent, ce que doivent vivre, ce que vont vivre nos organisations. C'est le temps d'observer, d'évaluer, de s'approprier ce qui est en train de se passer. Alors je suis heureux de vous accueillir à cette conférence organisée en partenariat avec PwC. Depuis bientôt 50 ans, la FNEJ a pour mission de développer, de valoriser, d'accompagner l'enseignement supérieur et la recherche en sciences de gestion. Et bien évidemment, les organisations, c'est notre domaine. Nous travaillons à ce que la recherche et la formation contribuent au bien commun de notre vie économique et de notre société. Alors pour ce faire, nous multiplions les coopérations entre les mondes de l'enseignement et de la recherche d'une part, et celui des organisations d'autre part. Cette conférence en est une belle illustration. Cette conférence réunit une dizaine d'intervenants, enseignants-chercheurs et managers impliqués dans le monde économique. Ils ont accepté, il faut que vous le sachiez, ils ont accepté des contraintes qui leur ont été imposées. Un texte de 6500 signes, espace compris. 8 minutes. Et je sais la difficulté que cela représente pour tous ces tribuns habitués à galvaniser les amphis ou les conventions managériales à coups de PowerPoint. Mais la forme exigeante que nous adoptons dans cet exercice permettra, il faut le savoir, au plus grand nombre de bénéficier de leurs interventions sous forme de vidéos qui seront sur FNEJ Média, et également de reprises par The Conversation France. Donc merci encore aux intervenants de s'être pliés à cet exercice. Merci aussi à vous, cher public, d'avoir répondu présent d'une part, mais aussi parce qu'en partenariat avec Talk4, que je remercie aussi pour sa présence et son aide, eh bien nous vous avons sollicité avant la conférence, pour mieux comprendre finalement votre vision du sujet des transformations et également pour mesurer vos attentes avant ces interventions. Alors ce que vous nous avez dit est très clair. Vous nous avez dit que la question des transformations n'est plus celle d'un vague regard sociologique sur l'évolution de l'entreprise au singulier. Vous nous avez dit que vos attentes étaient beaucoup plus concrètes. Vous voulez des grilles de lecture pour aborder les transformations en cours, vous voulez partager des expériences, vous voulez repérer dans ces expériences quelques idées émergentes, et surtout, vous voulez des clés pour accompagner à votre niveau les transformations. Alors, est-ce qu'on est en train de passer d'un ancien à un nouveau monde selon le vocabulaire du moment ? Vous savez, comme professeur, moi, je sais surtout prévoir a posteriori, donc bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais au moins, notre goût de la rencontre, de l'échange, dont tout le monde témoigne ici, eh bien, pourrait en être un peu le signe. Alors, en vous souhaitant une riche conférence, je vais maintenant passer la parole à Bernard Guénier, qui est notre partenaire, le président de PwC, France et Afrique francophone. Merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parce que pour moi le sujet de l'enseignement en général et de l'enseignement de l'entreprise ou des organisations est à mon sens un point essentiel pour demain. Et je crois que parfois
je crois qu'il est absolument essentiel que nous formions et que nous donnons du sens à toutes les forces qui sont dans notre société. Et je crois que c'est un des grands enjeux que nous avons devant nous. Je crois qu'il ne s'agit pas simplement de faire de l'apprentissage, mais il faut surtout amener les gens beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, ce qu'on a peut-être tendance à oublier, et je pense qu'en ayant des professeurs dans la salle, ils le savent, combien c'est essentiel de donner du sens. Donc notre collaboration avec la FNEJ, c'est essayer d'ouvrir les portes, de mettre de la transversalité, et nous continuerons à le faire, évidemment. Nous sommes engagés, je pense, dans la durée, dans ce contexte. Donc irruption d'un monde nouveau, je dirais, certains diraient révolution, ou peut-être même renaissance. Je vous laisse le choix des mots. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout n'est pas écrit et que nous devons tous être les acteurs de ces transformations. Alors, quelles sont finalement les problématiques et la lecture PwC en donne aujourd'hui? Je crois qu'il y a au-delà des grandes tendances de changement qui arrivent dans ce monde plat, c'est d'abord un grand enjeu et une urgence pour moi. C'est l'asymétrie que nous avons aujourd'hui, un mot-clé pour moi, entre ceux qui profitent de la croissance et ceux qui n'en profitent pas. Et en tant qu'entreprise ou en tant que corps intermédiaire, quel qu'il soit, que ce soit les politiques ou les médias, il y a urgence à donner du sens et à faire que, justement, on gagne les défis de la croissance et de la nécessaire compétitivité en donnant donc justement ce sens-là. Et pour PwC, nous sommes un acteur de cette transformation. Nous nous considérons aussi comme un laboratoire. Et je vais vous donner juste quelques expériences que j'essaye de mener avec mes équipes ici à Paris ou en Afrique, et que nous menons aussi partout dans le monde. Et nous considérons que nos métiers, qui sont non seulement l'audit, mais aussi le conseil de toute nature, et il est vraiment de plus en plus large, nous avons des équipes qui se focalisent sur, en fait, l'expérience de nos équipes et l'expérience de nos clients, mot à la mode, mais absolument essentiel. Et pour ça, nous acquérons beaucoup de compétences nouvelles, qu'elles soient en matière de creative thinking, d'expérience utilisateur, de designer. Aujourd'hui, nous avons des designers chez PwC, nous avons des gens qui font du marketing, nous avons des gens qui font de la blockchain, qui font de l'intelligence artificielle. Nous gagnons depuis 2 ans un prix en matière d'audit sur l'intelligence artificielle. C'est absolument nécessaire. Mais évidemment, ce n'est pas la réponse à la technologie, et nous considérons que c'est l'humain qui doit être au cœur de ça. L'humain doit vraiment guider la technologie et pas le contraire. Et il y a beaucoup de débats en la matière. Je pense que le corps professoral ici, j'espère, est convaincu de cela. Il faut donner du sens une fois de plus. Donc l'expérience utilisateur, la technologie, évidemment, tout le monde en parle. Et nous investissons énormément dans les technologies aujourd'hui, ce que nous ne faisions pas il y a 20 ans, certainement pas. Et c'est un grand changement pour toutes les organisations, dont PwC. Et puis surtout, la manière de collaborer. Et aujourd'hui, dans nos bureaux, je passe mon temps finalement à casser les barrières. Les patrons le savent, c'est un enjeu majeur, c'est d'être dans la transversalité. Et c'est là où se trouve la valeur en réalité. D'ailleurs, lorsqu'on est universitaire, je crois que ce qui compte, c'est d'essayer de trouver les réponses par la transversalité des compétences et des spécialités. Donc, nouvelles solutions, nouvelles équipes, c'est un peu le débat d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intervenants qui, je pense, vont répondre à ces différentes questions. Et je crois qu'on est tous engagés à répondre à ces questions individuellement avec, je crois, je vous l'ai dit, mettre l'humain au cœur de tout ça. À mon avis, c'est ma conviction, c'est que c'est en mettant l'humain au cœur de ces solutions qu'on retrouvera les réponses aux enjeux qui sont devant nous. Il ne faut pas en avoir peur de ces enjeux. Je crois qu'il faut juste s'engager individuellement et en tant qu'organisation. Et donc, pour moi, la clé de la transformation, c'est évidemment le management. C'est la motivation que l'on met, que l'on donne aux équipes. C'est la capacité à mettre une relation humaine au cœur de ces changements, au cœur des nouveaux comportements qui sont attendus par les jeunes que nous recrutons. Nous recrutons dans le monde environ 55 000 personnes par an. Nous grandissons de 10 000 personnes par an depuis 5 ans, pour une raison assez simple pour moi, qui est au-delà de notre performance, c'est que nous entrons dans un monde de la connaissance. Et le monde de la connaissance, c'est ce que représente finalement PwC, et c'est ce que nous demandent nos clients. Donc, transformer, c'est manager, et c'est avoir la capacité à mettre l'humain au cœur. Pour cela, il y a beaucoup de réponses possibles, il y a beaucoup de questions.
Donc je salue tous les intervenants qui vont essayer de vous donner des pistes. Je salue aussi la présence parmi ces intervenants de Frédéric Petitbon qui mène depuis de nombreuses années des études et des missions sur ce sujet. Quels sont les leviers managériaux pour la transformation? Et donc c'est un enjeu essentiel. Je ne crois pas que le management de demain soit autoritaire, hiérarchique ou cloisonné ou tout puissant. Et donc ce que nous faisons chez PwC aujourd'hui, c'est que mes associés n'ont plus depuis quelques mois de bureau, non plus, je dirais, les éléments d'un statut qui montrent leur pouvoir. Je leur demande d'être des leaders et d'être au service, en fait, comme moi je suis au service de l'organisation que je représente. Et donc, c'est ça qui doit donner du sens. C'est ça qui doit libérer les énergies. C'est ça qui nous permet d'être à l'écoute et qui permet de motiver, favoriser, en fait, l'émergence des solutions les plus pertinentes. C'est ça ma conviction et c'est ce que je pense nos différents intervenants nous diront aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux d'être là, nous sommes très heureux d'aider la FNEJ à ouvrir les barrières, à créer le dialogue parmi les différentes parties prenantes. Je pense que le multilatéral, le collaboratif est la solution demain pour tous les acteurs qui portent ce changement que j'espère positif, que je sais positif, dès lors qu'on met l'homme au cœur de ces transformations. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Et puis, je voulais vous signaler, vous l'avez sur vos chaises, là aussi, PwC est engagé à ce que la France soit vue comme un pays positif et non pas faire en permanence du friend bashing, parce que je le sais au niveau international, notre capacité à noircir je dirais la culture française et tout ce qu'elle représente et la société française, il faut qu'on change ça. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement qui s'appelle Let's Go France. Et je voudrais simplement que vous regardiez ce petit, vous l'avez sur les chaises. Si vous voulez contribuer à ce mouvement, mettre en avant les réussites françaises, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est à mon avis un point très très important pour demain. Voilà, merci beaucoup.